BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h18 sur BFM Business et donc Stéphane Manigold, le restaurateur parisien, président du groupe Eclore, qui est avec nous. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous ce matin. 5e vague, plus Omicron. Certains restaurateurs disent on souffre, on recommence à souffrir depuis quelques semaines. Est-ce que dans vos restaurants aussi, vous dites depuis quelques semaines, c'est redevenu très dur finalement pour nous? Ah oui, c'est devenu très dur dans le sens où la France est une ville, enfin en tout cas un pays, mais notamment Paris, très touristique. Ouais. L'absence de tourisme, on le voit bien, les clients britanniques qui représentent une vague assez incroyable pour les fêtes de tourisme pour le pays, ils ne sont pas là. Nos amis les Chinois non plus, les Japonais, les Américains. Vous prenez toute cette vague de touristes qui ne vient pas dans nos établissements, c'est des pertes sèches de chiffre d'affaires, des annulations en pagaille pour les fêtes. Nous avons nous-mêmes fermé nos établissements pour la semaine du 24 décembre, puisqu'il y avait plus d'intérêt à rester ouvert. Carrément, tout fermé. Oui, vous prenez cette absence de tourisme, plus en cascade des collaborateurs atteints par ce virus, avec des règles qui doivent évidemment changer, et nous l'espérons ce soir, vous n'avez plus de collaborateurs, absence de tourisme, et puis au fond, vous n'avez pas le choix, vous fermez. Vous ne prenez pas une fermeture administrative de l'État, et vous fermez parce qu'en tant que chef d'entreprise, vous ne savez pas diriger sans collaborateurs. Et le pass vaccinal qui se profile à raison de quelques semaines, ce qui va vous fermer la porte de vos établissements à encore beaucoup de Français finalement. C'est ça aussi le risque. Est-ce qu'il fallait le faire pour vous? Est-ce que... Vous savez, le pass vaccinal, au fond, c'est une mesure qui viendrait rajouter des fonctions qui ne sont pas les nôtres. Je partage pleinement la position... Si la clientèle, au moins, des millions de Français qui ne sont pas vaccinés, qui ne pourront pas venir chez vous, quoi. Voilà. Oui, vous savez, je crois que une grosse partie de la clientèle, notamment celle qui nous écoute, c'est une clientèle vaccinée qui voyage, qui est dans le monde des affaires. Je crois que c'est un non-sujet pour cette clientèle-là. En revanche, nous attribuer des fonctions de police ou de gendarmerie, ça, évidemment, il n'en est pas question. Je partage du reste la position de Mathieu Vallée, des syndicats de police, qui lui considère à juste titre que c'est à eux d'effectuer ces contrôles. Il ne s'agirait pas demain, puisqu'on a des pénuries de personnel, de demander à l'État, aux fonctionnaires de police de venir faire vos vendredis de veau, vous voyez, par exemple. Vous avez des retours sur les rumeurs qui circulent, voilà, couvre-feu le 31 décembre nouvelles mesures de restriction sur ce qui pourrait être annoncé cet après-midi finalement par le... Oui, on a quelques bruits, comme vous j'imagine, qui parleraient d'un couvre-feu à 2h du matin pour le 31. Mais je crois que quelle que soit la position au fond que le gouvernement prendra à l'issue de ce Conseil de défense, qui du reste reste assez flou pour l'ensemble des Français, et notamment pour des chefs d'entreprise, on aimerait bien, je dirais, savoir un peu ce qui s'y dit, sur quelle base des décisions sont prises, parce que nous sommes quand même les premiers concernés sur ces sujets en matière de gestion d'entreprise. Vous savez, il est quand même parfaitement insupportable lorsque vous avez fait le choix de faire le grand saut qui est celui de la vie de chef d'entreprise, qui est une aventure formidable, et bien au fond de subir quelque part des décisions sur lesquelles au fond il y a peu de lumière sur les sujets traités. Est-ce que vous préparez un scénario éventuel qui n'est pas d'actualité, c'est d'une refermeture carrément de nouvelles mesures où les restaurants soient... On le voit aux Pays-Bas finalement, on ferme les restaurants fermés depuis quelques semaines. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Je crois que le Royaume-Uni va le faire. Vous savez, j'ai des amis restaurateurs au Royaume-Uni qui ont fermé le 10 décembre parce qu'ils n'avaient plus de collaborateurs. J'ai alerté assez rapidement lorsque nos amis scientifiques disaient mais au fond circuler, il n'y a rien à voir, la pandémie elle est là, la 5e vague Omicron est là, mais la létalité sur le plan sanitaire elle est presque nulle. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique c'est une vraie catastrophe, c'est une désorganisation totale du pays, et on le dit nous depuis des jours et des jours, on alerte le gouvernement justement sur cette désorganisation. Justement, puisque certaines aides s'arrêtent le 31 décembre, le chômage partiel pour vous, est-ce que vous demandez au gouvernement justement de prolonger, voire de réactiver certaines de ces aides qui ont disparu finalement? Est-ce que vous dites qu'il faut rouvrir le tiroir caisse là très clairement? Je vais me permettre de rappeler au gouvernement, mais puisque la présidentielle s'ouvre à tous les candidats à la présidentielle, qu'il y a un article 12 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dit quoi? La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités
nationale. Une calamité nationale, c'est une épidémie, une guerre évidemment, mais aussi une épidémie. Eh bien, évidemment que le gouvernement doit être présent, doit continuer à être présent sur ces questions-là. Nous l'attendons sur le volet économique, sur le quoi qu'il en coûte, sur le fonds de solidarité, sur le fait qu'on a été débranché. Le fonds de solidarité a disparu. Vous demandez à ce qu'on réactive le fonds de solidarité désormais Oui. D'ailleurs, nous avons obtenu de la part de Bercy, puisque nous avons pour le coup d'excellents rapports avec Bruno Le Maire, nous avons obtenu de la part de Bercy l'extension des dispositifs qui ont été mis en place pour les traiteurs, l'événementiel et les discothèques sur l'ensemble de la profession, l'hôtellerie qui souffre énormément d'annulations. On parle évidemment des restaurants, mais mes amis hôteliers, c'est une véritable catastrophe en matière d'occupation du parc hôtelier. Donc nous avons demandé la réactivation de ces dispositifs avec, je l'espère, des aménagements puisque l'État a mis en place 2 seuils, 50% de perte de chiffre d'affaires nécessaire pour le dispositif coût fixe et vous vous rendez compte, 65% de perte de chiffre d'affaires pour le chômage partiel. Mais ça, c'est ce que vous avez demandé. Qu'est-ce qu'on vous dit à Bercy à l'heure actuelle? Non, ça, c'est ce qui a été mis en place. C'est ce qui a été mis en place. Mais vous demandez quoi de plus aujourd'hui au gouvernement? Mais que le seuil déjà soit abaissé. Que le seuil soit abaissé. N'importe quel chef d'entreprise qui nous écoute, il sait très bien qu'à partir de 30% de baisse de chiffre d'affaires, une entreprise elle est en position latérale de sécurité. Qu'est-ce qu'on vous répond alors quand vous demandez ça pour l'instant? Il y a du dialogue, mais nous, on va aller aussi sur un sujet majeur qui est le mur de dette qui s'appelle le PGE, le prêt garanti par l'État. Nous, ce qu'on demande au fond aux dirigeants actuels, mais aux candidats, j'ai entendu Valérie Pécresse, présidente de région Île-de-France, qui avait supprimé, au fond, qui avait abandonné le prêt résilience qui a été fait aux entreprises. Eh bien, je pense que c'est peut-être une voie à suivre. Emmanuel Macron, qui va présider le 1er janvier l'Europe, eh bien, ce sont des questions purement européennes, puisqu'en fond, on parle de dette, tout le monde se rend anxiogène avec cette dette qui aurait été générée. Je vais juste rappeler un fait. Nous, on nous a imposé une fermeture. On nous l'a imposé. On n'a commis aucune faute. On nous a dit vous fermez, point. Et parce que vous fermez, vous allez emprunter de l'argent aux banques pour faire face à une pénurie de chiffre d'affaires. Il n'y a aucun livre d'économie au monde qui préconise cette solution. Nous nous sommes endettés parce que nous avions besoin de cette trésorerie, que ce soit les hôtels, les restaurants, l'événementiel, les discothèques, l'ensemble des loisirs français. Et là, on nous dit, va falloir rembourser. Mais moi, je dis non. Je dis aussi qu'on doit se remettre autour de la table, échelonner la dette. Vous dites non, voilà. Non, mais je dis non, pourquoi? Parce que si l'État n'est pas capable de rembourser ce qu'elle nous impose dans la durée, il faut savoir que l'État a emprunté à fond à des taux négatifs. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est une bonne chose. Moi, je suis heureux que l'État ait pu emprunter. Et puis au fond, qui est derrière cette dette? Vous? Moi? Non. C'est la Banque Centrale Européenne qui a émis ce qu'on appelle de la monnaie de singe. Du reste, l'ensemble des banques dans le monde entier, des banques centrales, la Fed, etc., ont fait cela. Et aux États-Unis, ils ont transformé ces dettes en subvention sous réserve que les entreprises respectent un certain nombre de critères. Vous dites mars 2022, trop tôt pour commencer à rembourser les PGE. Vous demandez un délai de combien de mois finalement? On décale tout ça de combien pour vous? Ça va être du cas par cas? Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? L'égalité, ce n'est pas du cas par cas. L'égalité, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Sinon, vous allez pénaliser celui qui a été offensif lors de cette crise, celui qui a sorti des gens du chômage partiel, et puis vous allez favoriser celui qui est resté fermé. Ça, c'est pas possible. Ce qu'on demande, c'est qu'au fond, c'est du bon sens. Lorsque l'État rembourse cette dette Covid entre 20 et 30 ans, comment une entreprise peut rembourser en 4 ans? C'est pas possible. Ce qu'on demande, c'est à minima un échelonnement sur 12 ans et pour tout le monde. Et ça, comme vous dites, ça se décide au niveau européen. Voilà. Oui, ça tombe bien. On a un président de la République qui va prendre la tête de l'Europe. Bon, est-ce que vous vous dites, voilà, on a vu des crises de vocation dans la profession de la part de salariés. Est-ce que vous dites, on pense en être sorti? Non, on n'en est pas sorti. Il y a véritablement beaucoup plus de salariés, si ça se trouve, du secteur qu'on ne reverra pas aujourd'hui, finalement. Ça nous renvoie au problème de pénurie dont on parle beaucoup dans votre profession aujourd'hui, finalement. Vous avez raison, mais nous ne sommes pas, malheureusement, les seuls à être impactés par la pénurie de main-d'œuvre. Mais chez vous, c'est structurel depuis des années, ça a démarré avant la crise. C'est vrai, mais on nous oppose des augmentations de salaire qui ont été validées là. Je rappelle quand même que près de 16% d'augmentation ont été validées, ce qui est énorme. Ça, c'est ce qui a été décidé, voilà, sur 16,33% sur la grille salariale. Rémunération minimum supérieure à 5% du SMIC dès le premier niveau. Ça, c'est ce qui a été conclu entre la CFDT et les organisations patronales, c'est ça finalement. Je rappelle que ça a été conclu alors que nous sommes en pleine crise, que nos poches sont vides et que nous avons un niveau d'endettement de notre entreprise qui est puissant. Mais ça a été validé.
Et vous devez vous revoir apparemment dans quelques semaines pour parler conditions de travail. Il y a encore d'autres points dont on doit parler. Les coupures entre les services, les heures sup, le travail de nuit, le travail du dimanche. Là aussi, apparemment, on attend de votre part des concessions aussi là-dessus. Je tairai le nom d'un grand chef qui m'a contacté, mais je vais vous relater ses propos. Il m'a dit, s'ils mettent ça en place, je ferme tous mes restaurants et j'arrête. Nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité d'accéder à ces demandes. Pourquoi? Parce que les charges sociales et patronales sont trop importantes. Et puis, je vais rappeler une chose. On parle tous de TVA, mais n'oublions pas que le mot TVA veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Et nous, notre valeur ajoutée, ce sont les salariés. Et nous sommes des gros consommateurs de salariés. Nous avons besoin de salariés pour que nos activités tournent. Nous sommes au fond de l'artisanat. Nous ne sommes pas des industriels qui peuvent processer, télétravailler, mettre des chaînes de production en place. Ça existe, mais c'est une autre forme de restauration. Ce n'est pas la nôtre. Nous sommes dans une restauration de qualité où nous valorisons nos agriculteurs français. Sauf qu'apparemment, vos salariés, les salariés de votre secteur en attendent plus de votre part dans les prochaines semaines, au-delà des augmentations de salaire qui... c'est aussi ça, renforcer l'attractivité de la profession. Je vais vous donner un exemple qui est dans une ancienne vie, j'avais comme client les banques. Le système bancaire connaît aussi une pénurie et pourtant vous avez 5 semaines de congés payés et 5 semaines de RTT et ils n'arrivent pas à recruter. Ils ont un 13e mois, c'est plutôt bien payé et ils n'arrivent pas à recruter. Est-ce que vous ne pensez pas que nous avons quelque part dans ce pays détruit la valeur travail? Nous devons urgemment remettre une réforme du chômage en place. La réforme du chômage, c'est quoi? C'est lorsque un salarié dans un secteur où il y a peu de débouchés, il doit être protégé. Mais lorsqu'il y a des pénuries comme le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration, alors ce n'est pas acceptable que quelqu'un soit protégé 2 ans. Aujourd'hui, un salarié ne démissionne plus. Il vous demande une rupture conventionnelle. Ou, si vous ne lui accédez pas, ce que nous faisons aujourd'hui assez majoritairement, il vous fait un abandon de poste. Eh bien, ça, c'est plus acceptable. Un abandon de poste, ce n'est pas un licenciement qui donne droit, ça ne doit plus être un licenciement qui donne droit au chômage et à des parachutes derrière. Ça doit être tout simplement une démission d'un collaborateur qui a fait le choix de ne plus venir travailler à l'entreprise. Et ben voilà, merci beaucoup Stéphane Manigold. Merci de venir nous voir ce matin, président du groupe Éclore, porte-parole du collectif Restons ouverts. Bon courage pour les prochaines semaines qui vont être sans doute difficiles pour l'hôtellerie et la restauration. Je sais que vous en avez, en espérant que tout ça se résorbera le plus vite possible. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin sur Merci Guillaume Paul. Business.